Sala Ayer. Sala Ayer. Sala Ayer. Je vous demande pardon à tous. Pardon ne sert à rien. Et mes 3 mois de salaire impayés? J'attends ça pour payer mon loyer. Oui, payez-nous. L'entreprise est en faillite, il n'y a plus d'argent. Je suis désolé. Allô? Mignon-si, bonne à rien. Si tu ne viens pas aujourd'hui, je te casse les jambes. Pourquoi me casser les jambes? C'est ton jour de mariage. Zut, j'ai oublié. Mademoiselle Mugnancy, acceptez-vous d'épouser Monsieur Mengji? Je ne veux pas. Mignon-si, tu es folle. Tu oses rompre les fiançailles? Je vais te déchirer la bouche, Mignon-si. Épouser un Meng est une chance pour toi. Ne sois pas ingrate. Tout le monde ici sait que même j'y passe son temps à faire la fête et se comporte mal. Presque 40 ans et il veut encore une jeune fille comme moi? Que celles qui veulent l'épouser le fassent. Moi, jamais. Yepligisante. Mugnancy, tu as pris mes 100 000 de dot. Aujourd'hui, tu te maries, que tu le veuilles ou non. Oh. Donc, tu m'as vendu pour 100 000? C'est elle qui a pris l'argent, pas moi. Épousez-la. Tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. Tu épouses les Meng. Et... Quel est ton nom? Moi? Je m'appelle Meng. Parfait, épouse-moi. Viens. Pas de dot, pas de bijoux, une femme gratuite. Tu la veux? Oui. Signé partons. Allons à la mairie. Et, Mignon-si, c'est comme ça que tu me remercies. De t'avoir élevé? N'oublie pas que quand tes parents sont morts il y a 10 ans, c'est moi qui t'ai recueilli. Je t'ai élevé avec amour. Amour? Plutôt corvée. Ce n'est pas toi qui m'as élevé, c'est moi qui vous ai servi. Et alors? Tu te prends pour une princesse? Depuis la mort de tes parents, la famille mue. La famille était déjà ruinée. De quel droit tu fais la fière ici? Tante, ma dernière gratitude envers toi, c'est d'épouser un Meng pour te donner une raison valable. De ne pas rembourser les 100 000 de caution, profitant bien. C'est la dernière chance que je te laisse. Mugnancy. Aujourd'hui, tu dois m'épouser, Mengji. Arrête tes conneries, dépêche-toi de finir le mariage. Je dois aller chercher mon oncle, je te préviens. Si tu retardes l'arrivée de mon oncle, Yete Teye. Je croyais que ce mariage était important pour toi. Mais en fait, ton oncle est plus important. Qui es-tu pour te comparer à mon oncle? Je te le dis, mon oncle est l'homme le plus riche du monde. Le patron du groupe Meng. Effectivement, on ne peut pas retarder, alors dépêchons-nous. Et... Bon, à partir de maintenant, je m'occupe de l'extérieur, toi de l'intérieur. Ta mission quotidienne, c'est de rester sagement à la maison. Et de bien m'attendre, tu as compris? Oh, compris, je vais être un homme à tout faire. Vous deux, vous êtes vraiment allés à la mairie pour vous marier, hein? Tu as vraiment osé nous suivre jusqu'à la mairie. Tu te surestimes, qui aurait le temps de vous courir après? C'est mes hommes qui ont repéré la voiture de mon oncle. Dans les environs, alors je suis venu. Mais maintenant que je suis là, vous ne partirez pas si facilement. Allez-y. Hey. Pas le visage, ok? Je dois voir mon oncle pour le mariage. Ok, pas le visage. Hey. Oh là là, on avait dit pas le visage. Prends tes hommes et dégage. Onigregaba. Tu vas le regretter. Tu vas bien? Oui.
T'as l'air si costaud, mais t'es si peureux. Allons-y. Alors, mais ça. C'est quoi? Un scooter, t'as jamais vu? Oui, oui. Ah, à notre époque, il y a encore des gens qui n'ont jamais vu de scooter. Tu vis vraiment une vie de misère, viens mon chéri. Monte. Zut, j'ai oublié qu'aujourd'hui. J'avais un entretien chez le groupe Meng. Pourquoi il n'y a pas de son? Oh, c'est moi qui n'ai pas mis le son, désolé. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Qu'avez-vous dit? Mademoiselle Muniancy, c'est ça? Oui. Pour un entretien chez Meng Group, pour le poste d'assistant du PDG. Oui, c'est exact. Cet entretien est réussi. Vraiment? Génial. Merci beaucoup. Quand est-ce que je peux commencer à travailler? Ça. Demain. D'accord, pas de problème. À demain alors. Waouh, trop bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai été pris. Tu sais combien de candidats il y avait pour ce poste? C'est l'assistant de l'homme le plus riche du monde. J'ai vraiment eu un coup de bol incroyable. Ce n'est pas un coup de bol, c'est moi qui porte bonheur à ma femme. Oh là là. La voiture est un peu vieille, hein? Un peu? C'est un euphémisme. J'ai roulé 2 minutes, les 3 kilomètres restants. Je les ai portés sur mon dos. Madame, qu'est-ce que vous faites? Qui est votre madame? Pas de loyer, dégagez. Mais vous ne pouvez pas jeter mes affaires comme ça. Le loyer n'expire que demain. Demain? Tu n'as même pas de revenus stables. Avec quoi tu vas payer le loyer demain? Quelle différence entre aujourd'hui et demain? À ta place, j'aurais honte de vivre. Pas d'argent pour le loyer, mais assez pour entretenir un gigolo. Ce n'est pas un gigolo, c'est mon mari. Marie? Une femme aussi moche et pauvre que toi. A réussi à trouver un mari? Je te le dis, je connais bien ta tante. Je sais très bien ce que tu vaux. Arrête de faire l'important. Typique des vieilles connaissances, toujours méprisantes. Tu oses m'insulter? Vieille irrespectueuse, c'est toi que j'insulte. Tu oses m'insulter? Je vais te casser la figure. Aïe! Ferme ta sale gueule. Je suis le mari légitime de Niancy. Tu oses me frapper? Je suis sous les ordres de l'homme le plus riche du monde. Meng Group. Ils ont des minables comme toi? Bien sûr, je suis en négociation avec Meng Group. Notre terrain sera bientôt transformé en quartier commercial haut de gamme. Quand les prix auront explosé, des gens comme vous ne pourront plus se le permettre. Dégagez. Pas étonnant qu'ils veuillent me virer si vite. Ils ont déjà vendu. Tant que tu l'as compris. Il faut savoir se montrer raisonnable. Impossible de dégager. Ton partenariat avec le groupe Meng est terminé. HMPH. Tu crois que ça se termine comme ça? Le groupe Meng t'écoute? T'es qui, toi? Quoi? Le partenariat est rompu? Chérie, tu portes vraiment bonheur à ta femme. T'es trop fort. Merci, ma chérie. Le loyer demain. Le contrat est annulé, il ne devrait plus nous virer maintenant. Cette salope a tout mis en désordre. Chérie, tu te souviens de notre promesse de mariage? Je te tiendrai la main jusqu'à la vieillesse. Non.
Moi à l'extérieur, toi à l'intérieur. Et... Ça. Hum. Fais du bon travail. Et Tu es trop près de moi. oh, si ça te gêne, je ferai attention la prochaine fois. Ça ne me gêne pas. Tant mieux alors. Buvons plutôt. À ton bonheur conjugal, santé. À toi aussi. C'est comme ça qu'il faut faire. Le vin, ça se boit comme ça. Patron Meng, votre femme est venue travailler. Comment on l'organise? Oh, elle est allée bosser aujourd'hui? Je dois lui apporter à manger. Waouh. Oh, mais c'est mignon si. Yang Xiao Xiao. Mon camarade de primaire, ça fait 10 ans. T'es toujours aussi ringarde. Et toi, toujours à faire la mijaurée. HMBH. Mignon si, c'est pas l'endroit pour une femme de ménage. Comme toi. Dégage. Désolée de vous décevoir, je ne suis pas la femme de ménage. Je suis l'assistante du PDG. C'est une blague. Si tu es l'assistante du PDG, alors qui suis-je? Pourquoi ne pas faire le ménage toi-même? Quelle insolence. C'est le bureau du PDG ici, des gens comme toi ne font que polluer l'air. C'est toi qui pollues l'air. Une odeur de parfum de mauvaise qualité, c'est étouffant. Quel plouc. C'est du Chanel numéro 5. Un produit de luxe, quelque chose que tu ne pourras jamais t'offrir de ta vie. Oui, toi tu peux te le payer, mais je me demande bien. Quel vieux homme t'a donné cet argent? Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de paysanne sans valeur. Je suis mariée. Mariée? À quoi as-tu pu te marier? Tu n'as même pas de bague. PDG Meng. Le PDG Meng n'est pas là. Je vais le chercher. Vieux. PDG Meng, je veux être votre assistante. Tu n'en es pas digne. Je crains que toute l'entreprise ne devienne un champ de bataille à cause de toi. Toi? Chérie, je t'ai apporté à manger. Attends, pourquoi portes-tu encore un tablier? Je croyais que c'était le PDG Meng, mais ce n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. Yang Xiao Xiao. Fais attention à ce que tu dis. C'est donc le petit mari adorable qui ne peut même pas s'offrir une bague? Et en plus, il porte un tablier, c'est hilarant. Et toi, qui es-tu pour te tenir ici? Moi? Je suis l'héritière du groupe Yang, mon statut est bien plus élevé que le vôtre. Le groupe Yang et le groupe Meng vont signer un contrat de plusieurs milliards. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du PDG, alors je suis venue le saluer en avance. Le groupe Yang? Je n'en ai jamais entendu parler. Les affaires de notre haute société, des gens comme vous ne peuvent pas les connaître. Mange, chérie. Après le repas, le groupe Yang va faire faillite. Ah, j'ai bien entendu. Le groupe Yang va faire faillite? Pour qui te prends-tu? Allô? Quoi? C'est impossible. Bon, laisse-la tranquille, chérie.
C'est moi qui t'ai préparé ce ragoût. Un ragoût mijoté pendant des heures. Tu veux goûter si ça te plaît? Chérie, j'ai découvert ton secret. En fait, je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. Je comptais. Tu es vraiment une pie bavarde, tu portes la poisse à qui tu parles. C'est ça, hein? Au fait, ce soir c'est l'anniversaire du PDG. Tu vas y assister, non? Normalement oui, mais le PDG n'est toujours pas là. Et il ne me donne même pas de travail. Tu dois absolument y aller ce soir. Oh, je veux dire, quel assistant? Ne se rend pas à l'anniversaire du PDG? À la fête, je te donnerai notre alliance. Nunyancy. Ah! Quelle est cette femme qui veut entrer dans la salle de fête? Nunyancy, pour la fête ce soir. Il faut une carte d'invitation. Tu en as une? Je n'ai pas de carte, mais je suis l'assistante du PDG. Mon visage suffit. Quel culot! Oser se prétendre l'assistante du PDG. Tu crois que c'est toi qui décides? L'assistante du PDG est très proche de lui. Si t'es si forte, appelle-le pour qu'il vienne. Prouver ton identité. Le PDG. Le PDG est très occupé, il n'a pas le temps. Dégage vite d'ici, Nunyancy. Ne viens pas nous humilier à la fête et nous impliquer. Si le PDG ne vient pas aujourd'hui, tu ne rentreras pas. Le PDG est là, allons-y aussi. Quant à elle, Vous. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu exagères. maintenant, je veux voir comment tu vas oser entrer. Maman, on y va. Vous. Nunyancy, comment oses-tu entrer ici? Espèce de sans-gêne. Venez tous voir. Un chien errant est entré dans la salle de fête. Nunyancy. Aujourd'hui, si tu es venu, tu ne sortiras pas vivante. On va régler nos comptes, anciens et nouveaux. Tu as vu, Nunyancy? Même si j'ai perdu une commande de 10 milliards, je reste une femme du High Society. Et toi? Même en te donnant à fond pour survivre, tu restes un Je ne suis peut-être pas une femme du High Society, mais je ne suis pas une moins que rien non plus. Alors, qu'est-ce que tu es? Je suis la PDG du groupe Meng. Ne me dis pas que tu es là. Femme du PDG du groupe Meng? Je n'ai pas dit ça. Ah, quelle blague. Si tu étais la femme de mon oncle Meng, je devrais t'appeler tante. Et toi, la femme, tu enes digne? Le PDG est arrivé. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce que tu fais ici? Change d'abord de vêtements. Oh, ce n'est autre que Nunyancy. Le petit mari adorable qui ne monte pas sur scène. Habillé comme un homme, avec tous ses acteurs. Je ne t'ai presque pas reconnu. C'est la fête d'anniversaire. Du PDG du groupe Meng. Qu'est-ce que tu viens faire ici, petit adorable? Pour te ridiculiser? Ah, mon gars, aujourd'hui, tu n'auras pas de chance. Car c'est le territoire de la famille Meng. Ha ha ha.
Sécurité, sortez ce couple. Partons, au cas où le PDG Meng arrive. Mon emploi serait en danger. Non, reste, le PDG est déjà là. Il est là? Où ça? Je ne le vois pas. Mensonge, le PDG n'est pas encore arrivé. Le PDG est là, juste devant vous. Devant nous? Espèce d'impudent, ne me dis pas que tu es l'homme le plus riche du monde. Le PDG du groupe Meng? Si tu étais le PDG Meng, alors Nguyen-Si serait la femme du PDG du groupe Meng. Au-dessus de tous sauf d'un seul. Petit adorable, tu oses te faire passer pour mon oncle? Je feiste tout. Tu oses encore me regarder comme ça? On dirait que mon point de la dernière fois n'était pas assez dur. Pour que tu oublies si vite la douleur. Toi, je te prévince, Aujourd'hui, pas besoin que j'intervienne, juste un ordre de ma part et toi. Tu ne sortiras pas par cette porte. Vraiment? Alors je veux voir, est-ce qu'il t'écoute? Ou s'il m'écoute? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey. Ne crois pas que parce que tu t'appelles Meng, tu peux te faire passer pour mon oncle, je te préviens. C'est mon oncle, toi, petit morveux. Tu oses te faire passer pour lui? Toi, tu eres digné? Tu devrais te regarder dans un miroir. Oser te faire passer pour l'homme le plus riche du monde, ça t'a coûté cher ce costume, non? Se faire passer pour le plus riche, un homme, tu n'as pas honte? Pas la moindre once de lucidité. Et Nguyen-Si, vous êtes vraiment fait pour vous. Tu devrais être un signer. Sur le sort de ceux qui ont osé se faire passer pour mon oncle. Hey. L'herbe sur leur tombe fait déjà 3 mètres. Tu appelles ça comment? Creuser sa propre tombe. Assez, c'est l'anniversaire de Monsieur Meng. Pas mon procès, Monsieur Meng n'est pas encore arrivé. Tout le monde attend sagement ici, arrêtez de jacasser. Et de semer la zizanie. Chérie, je te l'ai dit, le PDG est déjà là. Juste devant toi. Arrête de dire n'importe quoi, partons. Partir? Je t'ai dit que tu pouvais partir? Vous deux, vous avez gâché l'anniversaire du PDG. Avec votre ambiance pourrie, et vous partez comme ça, Où est la dignité du PDG? Nguyen-Si. Je ne t'ai pas donné de chance. C'est toi qui as insisté pour venir chercher la mort, dites-moi comment. On devrait les punir. Ah, vous deux, passez à tour de rôle sous moi. Pour aujourd'hui, je vous laisse partir. Passez. Passez dessous. Ne les écoutez pas, partons. Chérie, le cadeau que je t'ai préparé n'est pas encore arrivé. On ne peut pas partir maintenant. Tu ne veux toujours pas partir? Rester ici pour qu'il nous humilie? Ne t'inquiète pas chérie, la scène est prête. Comment partir sans jouer notre rôle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà vu Monsieur Meng. Non. Et tu penses qu'ils l'ont vu? Ça ne devrait pas être le cas non plus. Alors c'est ça. Quoi donc? Tu veux dire que tu vas te faire passer pour le PDG Meng? Non, absolument pas. Bien que le PDG Meng apparaisse rarement en public, presque personne ne l'a vu. Mais s'il arrive vraiment tout à l'heure, on est cuit. Non, c'est absolument impossible. Je te garantis que le PDG n'arrivera pas. Rien à faire, c'est non. Tu as oublié ce que tu m'as dit? Tu m'as traité de porte-malheur. Je te le garantis solennellement. Le PDG ne viendra certainement pas ce soir. Meng-Ji, tu oses me laisser passer devant toi? À mon avis, tu ne veux tout simplement pas entrer dans le groupe Meng. Et, petit merdeux, arrête de faire le malin devant ton grand-père. Quand ton grand-père traînait dans la rue, tu n'étais même pas ça. Tu oses me parler comme ça? Tu ne veux plus. Le projet Tiancui? Comment tu connais Tiancui, toi? Serais-tu vraiment? Ne vous laissez pas berner par lui. Le projet Tiancui peut aussi être trouvé sur Internet. Oh, petit malin, tu as vraiment de la matière grise. Savoir vérifier d'abord sur Internet. Oh, j'ai failli me faire avoir. Oh là là. Tu es trop retors.
Sans Mademoiselle Yang aujourd'hui, on se serait vraiment fait avoir. Un petit malin qui vit au crochet des femmes nous a tous bernés. Si ça se sait, ce serait la honte. Vouloir imiter le PDG Meng, ce n'est pas si facile. On dit que le PDG Meng aime boire et qu'il connaît parfaitement tous les types d'alcool. Toi, petit malin qui vit au crochet des femmes, tu oses prouver ton identité. Merde. Toi qui es si pauvre que tu n'as même pas vu un scooter électrique, comment pourrais-tu connaître le vin rouge? Sans parler de citer les noms de différents vins rouges? On ferait mieux de partir. Chérie, ne t'enfuis pas à tout bout de champ. Ne pas fuir? Tu veux qu'on reste ici à attendre la mort? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Allez, si tu es vraiment le PDG Meng, prouve-le par tes actes. C'est un Lafite 1982. C'est un petit plaisir du domaine vénitien en Europe. Celui-ci, c'est le nectar royal réservé à la cour de Dubaï. Celui-ci. Alors? Tu ne sais pas? Ce vin me semble familier. Le PDG est très occupé tous les jours, il ne peut pas se souvenir de tout en un instant. Donnez-lui un peu plus de temps. Tu joues vraiment la comédie? Tu te prends pour l'assistante du PDG? Tu en es digne? Que je sois digne ou non, je suis l'assistante du PDG. Ne sois pas jaloux parce que tu ne peux pas l'avoir, c'est pathétique. Nunyancy, tu traites qui de pathétique? Répète un peu ça pour voir. Toi, c'est de toi que je parle, tu cherches toujours des problèmes. Tu semis la zizanie, celui qui t'épousera aura une malchance incroyable. Toi? Bon, allez, Xiao Xia. Ne fais pas attention à elle, tu sais bien ce qu'elle veut. Elle veut juste détourner l'attention pour donner du temps à cette imposture. Gagner du temps, PFF. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne trouves rien à dire, tu t'excuses humblement. 3, 2... Le temps est écoulé. Ah, ma petite, tu n'as rien trouvé, hein? Ah, mon oncle n'est pas si facile à imiter. Dépêche-toi, mon pantalon n'en peut plus. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Vailly, un pari est un pari. Si tu oses dire non, nous ne te laisserons pas tranquille. Alors, tu as trouvé quelque chose? Invente n'importe quoi. D'après ce qu'on a vu, personne ici ne s'y connaît en vin, raconte n'importe quoi, ils ne verront rien. Comment s'appelait le vin qu'on a bu ce jour-là? Ah, C'était notre première nuit. qu'est-ce que tu racontes? Il y a du monde ici. Je suis sérieux. C'était un vin à 9,99 € que j'ai acheté en ligne avec livraison gratuite. C'est la fête d'anniversaire de Monsieur Meng. Comment pourrait-il y avoir du vin à 9,99 € avec livraison gratuite? Ne sois pas ridicule. Je veux que ce vin soit partout à mon anniversaire. Oh, je me souviens, c'était un Lafite. Ce ne serait pas un Lafite à 9,99 € avec livraison gratuite, par hasard? C'est Nunyancy, qui ne boit ce vin de mauvaise qualité qu'à la maison. Comment pourrait-il être présent à l'anniversaire de l'homme le plus riche du monde? Tu veux nous faire mourir de rire, ma petite? Tu crois vraiment pouvoir nous manipuler? Rêve. Ah, mon oncle détient 100% des actions du groupe Meng. Tu sais ce que ça signifie? L'homme le plus riche du monde. Et à son anniversaire. Tu veux nous faire croire à ça? Tu sais combien de fabricants et de restaurants se bousculent pour lui offrir du vin rouge, hein? Juste pour que mon oncle puisse en boire une petite gorgée. Tu penses que mon oncle peut boire ce genre de camelote? Continue à inventer, si tu n'y arrives pas, excuse-toi vite. Ah, c'est toi qui as commencé. Ou c'est ta femme assistante qui commence, hein? Ha ha ha. Arrête de traîner, si le PDG arrive, ça va être gênant. Monsieur Meng. Et, ne fuyez pas, vous deux, vous voulez vous échapper? Ah, Nunyancy, tu ne sais pas jouer. Si tu t'échappes aujourd'hui, demain, je pourrais te sortir de chez toi et te ramener ici pour... T'excuser. Haha.
Bon, à demain alors. Mignon-si. Tu te moques de tout le monde, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais te donner une leçon, hein? Qui t'a donné le courage de frapper ma femme? Toi, tu n'es rien? Tu oses me frapper? Ouvrez bien les yeux et regardez ce que c'est. Waouh, c'est vraiment celui que j'aime boire. Le Lafite à 9,99 € d'euro livré, apparemment. Le goût de l'homme le plus riche du monde est comme le mien. On dirait que tu as un lien spécial avec l'homme le plus riche du monde. Si on peut boire ensemble, collaborer à l'avenir. Ça se passera sûrement bien. Pourquoi l'homme le plus riche du monde boit ce genre de vin, maman? Tu n'as pas entendu? Plus on est riche, plus on est radin. Peut-être qu'il a acheté tout ça pour faire des économies. Et les amis ici exprès. Alors, le PDG aime ça, ce monsieur Meng. Il a vraiment des goûts éclectiques. Je lui enverrai 2 camions plus tard. Mon oncle a besoin de tes cadeaux? Cette merde. Tu as l'œil, toi, pour repérer. Le vin caché sous la table. Ce n'est pas un bon œil, c'est qu'il y a un complice. Avec une femme de ménage, il connaît forcément tous les détails de cette salle de banquet. Je le répète, je ne suis pas femme de ménage, je suis l'assistante du PDG. C'est bon? Si c'est bon, j'ai des choses à rapporter au PDG. Je pars devant. Mignon-si, arrête-toi. Aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Yang Xiao Xiao, tu oses encore bloquer M. Meng? Tu veux que la famille Yang soit ruinée, c'est ça? Tes mots ne servent à rien, de toute façon, ce n'est pas le PDG. Ha ha ha. Ce n'est pas le célèbre Monsieur Meng? Meng le PDG. Comment ça fait d'être appelé PDG Meng? Ça te plaît? Ah, toi là, lâche-moi tout de suite, sinon... Je vais appeler la police. C'est ma fête d'anniversaire, pas un endroit pour faire des bêtises. Et toi, t'es qui? Qui je suis? Tu vas trembler en l'entendant. Je suis le meilleur ami de votre PDG Meng, Chen Wanli. Je ne me souviens pas. Avoir un pote qui s'appelle Qian Wanli. Mon petit, tu joues bien la comédie. Être mon ami? T'es digné? Mon bon pote. C'est le PDG Meng, le patron du groupe Meng. Pas un petit malin sans jugement comme toi. PDG Qian, vous êtes là aussi? Oui. J'ai rendez-vous avec PDG Meng pour discuter d'un projet. Pour PDG Meng, c'est juste. Je vois. Vous êtes si animé ici, je suis venu voir. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un ose se faire passer pour PDG Meng. Quel culo. Cherchez la mort. PDG qui est là pour témoigner, maintenant. Plus rien à dire? C'est l'heure du spectacle, non? Je répète, je ne te connais pas. Et ce contrat dont tu parles, je ne l'ai jamais vu. Comment prouves-tu que tu es le meilleur pote de PDG Meng? Ha ha ha. Regardez, voici une photo de moi avec PDG Meng. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Si vous ne partez pas maintenant, quand alors? Chérie, fais-moi confiance. PDG Qian, lequel est PDG Meng? Oui, il y a tant de monde, lequel est-ce? Est-ce que c'est ce beau gosse à côté de toi? Ça doit être PDG Meng, non? Tu dis n'importe quoi. Ce gamin. Comment pourrait-il être PDG Meng? C'est un oncle. Il devrait être plus âgé que moi, non? PDG Qian, lequel est PDG Meng? Oui, et c'est PDG Meng là, non? Comment tu vois ça? Ça, vous ne l'avez pas reconnu? Regardez, c'est PDG Meng, et son assistant personnel. D'après mes recherches, il s'appelle Hang et suit PDG Meng depuis plus de 10 ans. Dans le monde entier, seul PDG Meng peut le faire. Suivre comme un chien. Alors cette personne, si ce n'est pas PDG Meng, qui d'autre? Copez. Hein? En voyant ces 2 silhouettes indiscernables. Dire que tu connais le PDG Meng, qui te croira? Vous y croyez? En tout cas, moi je n'y crois pas vrai, PDG Meng? Tu m'as pris en photo sans ma permission. Et tu utilises ça comme preuve qu'on est de bons potes. Pour des fins commerciales illégales, Qian Wanli. Inutile d'attendre ce contrat de milliards. Attends plutôt ma lettre d'avocat. Ça sonnait presque crédible, cette histoire de lettre d'avocat. Tu crois m'impressionner? Tu verras bien vite si je bluffe ou pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais un vœu, que ta malédiction se réalise encore cette fois. Je te promets, cette fois ça marchera. Petit, ne te réjouis pas trop vite, chacun ici. N'aurait-il pas oublié quelque chose, PDG Qian? Allez-y, dites-le, tout le monde aurait oublié. Que notre PDG Meng, à 17 ans, a remporté le championnat mondial de tir. Le tir, ça ne s'apprend pas en un jour. Mignon-si, ton bon marien de mari.
Va être démasqué, pourquoi choisir d'usurper l'identité du PDG Meng? Le PDG Meng n'est pas quelqu'un de n'importe qui. Peut imiter, à moins de se surestimer. La salle de tir est à côté. Voyons ce que tu vaux. On va te mettre à l'épreuve. C'est fini, cette fois c'est vraiment fini. Chérie, ne stresse pas. Comment ne pas stresser? Depuis petite, je n'ai jamais fait de tir à l'arc, encore moins toi. Non, je laisse tomber le travail. Il faut trouver une occasion de filer. Arrêtez, Niniancy, à quoi tu penses? Je le sais bien, n'essaie pas de t'échapper. Attendez. Niniancy, qu'est-ce que tu manies dans son corps? Lui, il s'est blessé à la main. Ce ne serait pas à cause de moi, si? Oui, exactement, c'est en te frappant ce jour-là. Il s'est fracturé le poignet, ça ne va toujours pas. Impossible de tirer. Tout à l'heure, pour frapper une femme, il avait l'air bien en forme. Allez, assez d'excuses, aujourd'hui. Il dira, qu'il le veuille ou non. Exact. Niniancy. Là, tu veux avouer que ton bon mari de mari. Vous nous avez trompés tout ce temps. Il est trop tard. J'ai déjà préparé mon téléphone. Je vais poster votre vidéo. Sur Internet. Une vidéo aussi explosive. Fera sûrement la une demain. Ah! Ne la postez pas. Ne soyez pas si méchants. C'est la seule façon de faire comprendre à des gens comme vous votre véritable place. La famille Meng n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est ce qu'on appelle faire un exemple. Ah! Niniancy. Tu l'as bien mérité. On a tout fait pour t'arranger un bon mariage. Te faire épouser le PDG J, mais tu n'as pas voulu. Ah! Tu as préféré épouser cet homme inconnu. Cette situation, c'est de ta faute. Allez, commence. Qu'est-ce que tu attends? Te faire présenter des excuses, c'est te donner une chance. Et, plus tard, si mon oncle arrive, ce ne sera plus aussi simple que des excuses. Mon oncle te fera envoyer en prison. Pour que tu y pourrisses. Touché. Chérie, tu as touché. Génial. Tu as vu? Petit chanceux, tu as vraiment de la chance. Toucher une fois, ce n'est rien. Il faut 3 fois. 3 fois de suite, pour que ça compte. Vous ne tenez pas parole. Vous êtes plusieurs contre un. Vous n'avez pas honte? Niniancy, arrête ton cinéma. Tu sais très bien à quel point tu es coupable. Si tu étais vraiment l'épouse du PDG, tu ne serais pas si nerveuse. Exactement. Elle était si tendue tout à l'heure qu'elle a fermé les yeux. Tu as fermé les yeux. J'étais vraiment trop nerveuse. Je n'ai pas pu me contrôler. Assez discuté. Continue. 3 fois de suite. Et on reconnaîtra ton statut. Et ensuite? Quoi ensuite? Vous osez être si arrogant devant le PDG Meng? L'humilier à plusieurs reprises. Comment allez-vous vous excuser ensuite? Toucher une fois par chance, c'est possible. Mais 3 fois, impossible. Il ne faut pas rester passif. Il faut leur montrer les conséquences d'offenser le PDG Meng. Arrêtez tout. Ah, ce nul ne peut pas toucher 3 fois de suite. Et s'il touche? S'il touche, je m'excuse. Ah. Cette fois, ne ferme pas les yeux. Mon tir est vraiment magnifique. Je le fais juste pour toi. C'est impossible. Toi, un petit chanceux qui vit au crochet des autres. Comment peux-tu toucher? Tu as absolument triché. Tricher comment? La salle de tir, c'est vous qui l'avez amenée. Les flèches, c'est vous qui les avez fournies. Où est la triche? Ce résultat ne peut que prouver qu'il est bien le PDG du groupe Meng, Monsieur Meng. Non, impossible. C'est impossible. Meng J, tu ne rêvais pas tant. De ton oncle? Le voilà devant toi, comment? Oses-tu ne pas le reconnaître? Appelle-le donc oncle. Ce n'est pas mon oncle. S'il était le PDG Meng, l'homme le plus riche du monde, je couperais ma tête et la lui donnerais pour qu'il la frappe. Avec ta tête stupide, même si tu me l'as donnée pour la frapper. Je n'en voudrais pas. Tu as juste eu de la chance, pourquoi te vanter? C'est l'anniversaire du PDG aujourd'hui. Quand il arrivera,
Vous serez démasqué. Je ne suis déjà pas là? Qui d'autre faut-il attendre? Tu as réussi, ça ne nous concerne pas. Pourquoi tu nous cries dessus? Ce n'est pas nous qui devons nous excuser. Quoi? Vous vous disputez comme des chiens maintenant? Je m'excuserai seulement quand je serai mort. Meng-Ji, tout le monde n'a pas tes goûts de bas étage. Tu veux t'approcher de Monsieur Meng? Il ne te laissera même pas faire. Maintenant, Monsieur Meng part avec moi. Qui osera nous arrêter? Attendez. Regardez bien, la personne dans cette interview. C'est le vrai PDG Meng. Mademoiselle Yang, vous n'avez pas lu le magazine avant de venir? Espèce de femme de ménage, tu as même falsifié le magazine. Tu n'as vraiment aucune honte. Si nous avions ne serait-ce que la moitié de la prudence de ce couple, nous ne serions pas dans une situation aussi passive. Même si nous n'avons pas de preuves, ce bon a rien. Ce n'est pas mon oncle. Exact, tu n'as rien à voir avec Monsieur Meng. Nous ne croirons jamais que tu es le PDG Meng. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est votre problème. Maintenant, Monsieur Meng part. Qui osera l'arrêter? Toi, vous. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Dépêchons-nous de partir. Le vœu d'anniversaire du PDG est de danser avec son assistante. Danser? Mais je ne sais pas. Ce n'est pas grave, suis juste mon rythme. Partons, le PDG va bientôt arriver. Crois-moi, même si Monsieur Meng arrive, il pensera que tu es la plus belle femme de la soirée. Qu'est-ce que ce plouc peut savoir de la danse? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Meng. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Le président Meng serait-il occupé? Même s'il est occupé, il doit bien venir à sa propre fête d'anniversaire. Sinon, pourquoi nous aurait-il invités? C'est le standing d'un homme le plus riche du monde. Tu ne comprends pas. Oui, c'est juste que je pensais qu'on pourrait voir le président Meng et lui dire bonjour. Pour faciliter nos affaires futures, non? Laissez-les danser, il est presque minuit. Le président Meng arrive bientôt. Il est presque minuit, le président Meng va arriver. Dépêchons-nous de partir. Ne t'inquiète pas. Mesdames et messieurs, le président Meng a des choses à faire ce soir et ne se montrera pas en public. Chérie, pourquoi tu m'emmènes ici? Juste pour se promener et regarder. Chérie, tu es vraiment incroyable aujourd'hui, même les photos du magazine. Tu les as modifiées à l'avance. Tu es carrément mon Dieu. Je t'admire tellement. Sauver la beauté en héros, bien sûr qu'il faut être bien préparé. Alors? Tu ne devrais pas me donner une petite récompense? Pourquoi le propriétaire n'a pas fermé la porte? Peut-être que ce propriétaire est un idiot. Tu sais, j'ai commencé à apprendre le piano à 1 an. J'ai continué jusqu'à 10 ans. Mais après, je n'y ai plus touché. Quand je pouvais apprendre, je n'ai pas su apprécier. Et quand j'ai voulu apprendre, c'est devenu un rêve inatteignable. Tu veux apprendre le piano? C'est simple. On n'a qu'à le prendre et le ramener. Qu'est-ce que tu veux dire? Voler le piano? Qui est là? C'est la maison du président Meng du groupe Meng. Voler les affaires du président Meng. Vous voulez mourir? Partons vite. Qui? Ce n'est rien. Continuons. Qui
Qui est-ce? Laisse tomber. Continue. Non, partons vite. Cache-toi ici d'abord. Dis à ce gardien de ne pas venir ici ce soir. Gâcher mon plan. Ah, On continue. désolé. Tu as attrapé froid? Va vite prendre une douche chaude. Sinon tu vas attraper un rhume. Douche chaude. Pose-moi. Et, sors. On se douche ensemble, d'accord? Ensemble. Oui, le gardien est dehors, tu as pas peur qu'il m'arrête? Et, toi. On se douche ensemble, d'accord? Non, c'est la villa de Monsieur Meng. Et s'il revenait? Monsieur Meng ne reviendra pas ce soir. Qui le dit? Moi. Zhan Qiangsheng. Pas d'eau, on ne se douche pas. Dis, Monsieur Meng a tout préparé. pour te faire une surprise. Waouh. Chérie, d'où ça vient? C'est pour moi. Niancy, veux-tu m'épouser? Je t'ai pas déjà demandé en mariage? La demande en mariage, c'est à l'homme de le faire. Merci chérie. Chérie, il y a quelqu'un là-bas. Cette personne semble être, Monsieur Meng a des choses ce soir, il ne se montrera pas en public. on dirait un homme de Monsieur Meng. Monsieur Meng m'a envoyé pour régler une affaire. On est passé par hasard, et puis. Monsieur Meng a des maisons partout dans le monde. On emprunte juste pour une nuit. Monsieur Meng ne devrait pas s'en offusquer. Ah, non, pas du tout, absolument pas. Et, Monsieur Zam, j'ai quelque chose à t'avouer. Ce soir, à l'anniversaire de Monsieur Meng, mon mari et moi, on a été obligés d'usurper l'identité de Monsieur Meng. J'espère que vous pourrez nous excuser auprès de Monsieur Meng. Petit problème, pas de souci. Et Monsieur Zam, autre chose. En tant qu'assistant de Monsieur Meng, quand est-ce que je pourrai le voir? Tu as encore besoin de voir Monsieur Meng? Bien sûr, je peux pas rester sans rien faire tous les jours. Fainéant et payé à ne rien faire. Eh bien, Le travail d'un assistant général, c'est juste de servir du café. Classer des documents, rien de spécial. Tu peux parfaitement fainéanter sans rien faire. Monsieur Zam, mon mari est un homme au foyer. Il raconte n'importe quoi. un homme au foyer ne pourrait jamais s'offrir ce scooter électrique. Oh là là, Monsieur Zam, ne plaisantez pas. Ce scooter électrique, comment pourrait-il valoir autant? Même si on me vendait, je ne vaudrais pas autant. Qui a dit que tu étais inestimable? Alors s'il n'y a rien d'autre, Monsieur Zam, allez-y, occupez-vous, au revoir.
Et, chérie, où as-tu acheté cette bague en diamant? Elle a l'air si vraie. C'est une vraie. Oh, ne me fais pas plaisir, si c'était vrai. Si gros. Oh, toi, ne dis pas n'importe quoi. Chérie, est-ce qu'on pourrait continuer? Ce qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Tu rêves, monte. Rentrons. Nancy. Pourquoi n'as-tu pas encore démissionné? Pourquoi je démissionnerais? Tu demandes pourquoi. Ton mari se fait passer pour Monsieur Meng. Et toi, tu te fais passer pour la femme du PDG, c'est pareil? Ça pourrait te coûter la vie. J'ai déjà expliqué cette affaire, mais toi, pourquoi es-tu ici? Je fais ce que je veux, qui es-tu pour me parler comme ça? Quel droit as-tu d'être si arrogant devant moi? C'est le bureau du PDG, sors. Je viens chercher des documents. Les documents ici, sans l'autorisation de Monsieur Meng. Tu ne peux pas les prendre. Écarte-toi. Ne bouge pas, ne touche à rien. Écarte-toi. Wang Xiaoxia. Nancy. Ce travail de femme de ménage, tu ne le garderas pas longtemps. Bonjour, madame. Madame, où êtes-vous? Je répète mes répliques. Alors monsieur ou aime jouer la comédie? Oui, j'adore jouer. Que cherches-tu? Preuve. Quelle preuve? Le groupe Dasheng doit de l'argent au groupe Meng. On est en procès. La preuve la plus importante, c'est cette reconnaissance de dette. Elle est sur le bureau du PDG Meng. Si on ne trouve pas ce document, ça va être mauvais pour le groupe Meng. L'argent sera perdu. Elle est forcément sur le bureau, cherchez bien. Wang Xiaoxia, c'est forcément elle. Elle n'est pas loin. PDG Tian, j'ai récupéré l'objet. C'est 3 milliards. Comment tu vas me remercier? Dis-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. Tout le monde sait que ta collaboration avec le PDG Meng n'était qu'une façade. Ton vrai but, c'était cette reconnaissance de dette. Le groupe Dasheng a dit que s'il récupérait ce document, il me donnerait 10 parts, dont 5. Serait pour toi, mademoiselle Wang. 5 parts, je veux l'argent d'abord. Tu as peur que je change d'avis? Je ne suis pas du genre à tuer la poule aux œufs d'or. Ce n'est pas une petite somme. Je veux l'argent d'abord. Voici le chèque. Petite, dans ce milieu, tu es encore novice. Qu'est-ce que tu insinues? Faux, toi? Tiens Wanli, je suis plus jeune que toi. Mais tu me sous-estimes vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu as, c'est juste une copie scannée. L'original n'est pas chez moi. Toi, cette femme. On dirait que je dois encore parler au PDG Meng. PDG Tian, à l'avenir, apprends de moi. Rends-la moi, donne-moi cette reconnaissance de dette. Nancy, parle avec respect. Je suis quand même ta cousine, à qui tu parles comme ça. Cousine? Une cousine comme toi? Nancy, maintenant que tu es mariée, tu te crois forte. Tu oses provoquer chez les Wang? Tu cherches des problèmes. Oui, je cherche des problèmes. Vous, cette mère et fille sanguinaire. Aujourd'hui, je vais me battre à mort avec vous. Nancy, tu cherches vraiment la bagarre. Ça fait des années que je ne t'ai pas frappé, tu as oublié les règles. Depuis toujours, à part me frapper, vous savez faire quoi d'autre? Quand je perds de l'argent, tu me frappes. Quand tu es ivre, tu me frappes. Quand tu es de mauvaise humeur,
tu me frappes encore. Quand mes parents sont partis, ils m'ont confié à vous. Comment m'avez-vous traité? Vous avez pris l'argent de mes parents. Et tout perdu. Vous m'avez maltraité tous les jours. M'avez-vous jamais traité comme un être humain? Tu oses encore répondre? Je vais te tuer. Vas-y, tue-moi. Existe-t-il des parents aussi cruels que vous? Nous sommes cruels, Nunyansi. Ton cœur a été mangé par un chien. N'oublie pas. Qui a payé pour tes études toutes ces années? C'est moi-même. Une fille d'une dizaine d'années, pour gagner de l'argent pour ses études, ramassait des bouteilles d'eau sur le bord de la route tous les jours. Les vêtements que je portais étaient vos vieux habits usés. Tu devrais être contente d'avoir quelque chose à porter, toi dont les parents sont morts. Tu oses encore faire la difficile? Espèce de porte-malheur. Porte-malheur ingrat. Je suis ingrate? Quand j'étais à l'université, je mangeais les restes des autres tous les jours. Je travaillais dur, je faisais des petits boulots. Le premier argent que j'ai gagné, je vous l'ai donné. Vous avez tout oublié? C'était ton devoir. On t'a trouvé du travail, tu as oublié ça aussi? Du travail? Vous m'avez vendu à une arnaque pyramidale. J'ai eu de la chance de m'enfuir. Sinon, je ne sais pas si je serais encore en vie. Espèce de traîtresse ingrate, maman. Tuons-la aujourd'hui, pour qu'elle n'ose plus me défier à l'avenir. Vas-y, même si tu me tues, rends-moi la reconnaissance de dette. Ah, c'est pour la reconnaissance de dette. Tiens. La voici. Si tu la veux, je peux te la donner. Mais à une condition. Quelle condition? Tu dois t'agenouiller devant moi. M'agenouiller? Et aussi... Oui, Nunyansi. C'est ce que tu nous dois. Si je m'excuse, tu me rendras la reconnaissance de dette? Bien sûr, cette reconnaissance ne me sert à rien. Je l'ai prise juste pour t'énerver. Si tu me calmes, je te la rendrai. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi. Pourquoi devrais-je te croire? Nunyansi, comprends bien la situation. Tu n'as pas d'autre choix que de me croire. Je veux d'abord voir si c'est bien l'original. Tu es vraiment méfiante. À force de fréquenter des gens comme vous, même les plus naïfs finissent par devenir méfiants. Vous voyez? Authentique, sans tromperie, pour jeunes et vieux. Eh bien, Nunyansi, tu oses. On dirait que tu n'en veux pas. Si tu n'en veux pas, je vais t'échapper de suite. Et non, non. Dépêche-toi de t'excuser. Excuse-toi, à genoux. Je m'excuse. Personne sur cette terre n'a le droit de lui demander des excuses. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, ma femme allait mourir de chagrin. Tu ne mérites pas tant de souffrance. Espèce de bon à rien, qui ne sait que vivre au crochet des autres. Quel culot! Tu oses encore jouer les héros ici. Montre-nous de quoi tu es capable, qu'on rigole un peu. Espèce de raté, tu n'as même pas 300 000 à sortir. Tu as une haleine à couper au couteau, tu n'as pas dû te brosser les dents ce matin. Wang Xiaoxia. Tu es entré dans le bureau du PDG du groupe Meng. Et tu as volé des preuves cruciales pour le procès du groupe Meng. C'est un acte illégal et criminel. Par égard pour votre lien de parenté avec Nunyansi. Je vous donne une dernière chance, rendez-moi la reconnaissance de dette, sinon, je vous poursuivrai en justice. Maman, tu entends? Il va me poursuivre en justice, celui-là. Pour qui tu te prends? Tu te crois vraiment? PDG du groupe Meng? Tu n'es même pas sorti de ton rôle. Nunyansi, ton mari. Il a fait du théâtre, non? Il joue bien la comédie. Wang Xiaoxia, assez de bavardage. Tu commets un crime, et tu prends ça à la légère. J'ai juste trouvé cette reconnaissance de dette. Un crime? Où ça? C'est toi qui l'as volé dans le bureau du PDG Meng. Volé? Tu as des preuves que c'est moi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Toi? Mais qui tu es? La preuve est là. Ne bouge pas. Cette preuve, elle te suffit?
Ils ont vraiment filmé ça? Quelle poisse! Cette preuve est sûrement fausse. Oui, c'est un faux. Vrai ou faux, le tribunal jugera. Puisque vous ne respectez pas la chance que je vous donne. On se verra au tribunal. Au tribunal? Tu veux m'impressionner? Exact, petite chose, tu ne sais que menacer. Tu as d'autres talents? Ingrat, on s'en va. Attends. Je peux te donner la reconnaissance de dette, mais au moins ce montant. Je peux te donner une chance de te repentir, mais pas un centime. Petit malin, tu abuses de ma gentillesse. Cette reconnaissance de dette vaut au moins ce montant devant le PDG Meng. Te demander ce montant, c'est déjà te faire une fleur. Le PDG Meng ne fera que t'envoyer en prison. Et c'est moi qui irai en prison. Si tu n'en veux pas, je la déchire maintenant. C'est une reconnaissance de dette d'une valeur inestimable. Tu me prends pour un mendiant? C'est tout ce que j'ai, tu le sais. Marché conclu, mais tu dois t'excuser et faire 3 prosternations. Wang Xiaoxia, n'exagère pas. Tu n'en veux pas? Alors je la déchire. Non. Si tu veux la déchirer, réfléchis bien. Si tu la déchires, je te ferai pourrir en prison. Tu me fais peur. Je la déchire. Wang Xiaoxia, espèce d'idiot. Mignon-si, tu oses me frapper, cette femme. Tu veux monter au ciel? Ça suffit. Assez. C'est pas l'assistant du PDG Meng? Il vient faire quoi? PDG Meng. Meng. PDG Meng. Vous vous moquez de moi? Maintenant, toutes les preuves sont là. La chaîne de preuves a été soumise à la police. Wang Baifang, Wang Xiaoxia, le groupe Meng. Nous vous dénonçons officiellement à la police pour vol et destruction de biens privés. Bientôt, vous serez réunis derrière les barreaux. Réunis à nouveau. Impossible, c'est juste un petit chanceux. Comment peut-il être l'homme le plus riche du monde? Cette femme, Mignon-si. Comment peut-elle être mariée au PDG Meng? PDG Meng, pardonnez-nous, PDG Meng. Pardonnez-nous. PDG Meng. Ah, le PDG Meng a dit qu'il ne vous pardonnerait jamais. Viens avec moi. Non, non. Tu l'as bien cherché. C'est en miettes, ne les ramasse pas. Non, si on ne le ramasse pas, je vais perdre mon travail. Même si tu le perds, je peux subvenir à nos besoins. Arrête de dire des bêtises. Niancy, en fait, Si tu étais vraiment le PDG Meng, je ne t'épouserais pas. Pourquoi? Les mariages entre personnes de milieux différents ne sont pas heureux. Comme cet argent. Pour moi, c'est une somme astronomique. Mais pour un PDG tyrannique, ce n'est qu'une broutille. On ne peut pas comprendre. Bon, c'est ramassé, rentrons. L'argent. Tu es bien plus important. MMH, ce n'est pas encore collé. Dors, je suis là. Il manque un coin. Il manque encore un coin, où est-il? Je l'ai trouvé. Réveille-toi, chérie, mange tes nouilles. Chérie.
Qian Wanli, je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu m'as enlevé? Où est Wang Xiaoxia? Comment je le saurais? Elle ne répond pas à mes appels. J'ai fait le guet toute la nuit devant chez elle. Elle n'est pas apparue. Elle ne se serait pas enfuie avec la reconnaissance de dette? Alors va la chercher. Pourquoi tu m'embêtes? Tu es sa cousine. Tu ne sais pas où elle est? On ne s'entend jamais bien, tu ne le savais pas? Je m'en fiche. Si je ne la trouve pas, c'est toi qui paieras. Donne-moi la reconnaissance de dette. Je ne l'ai pas, libère-moi. Alors mon argent est perdu? Pourquoi tu veux cette reconnaissance de dette? Petite maline, tu sais où elle est? Tu ne veux pas avouer? Tu ne pleureras qu'après avoir vu le cercueil. Si tu avales cette petite pilule, dans 15 minutes, tu me supplieras de te chérir. Puisque tu ne veux pas dire où est ta sœur, ce qu'elle me doit, c'est toi qui le paieras. Qian Wanli, tu ne veux pas la reconnaissance de dette? Dis-moi, où est-elle? Elle est chez moi, mais il manque un coin. C'est pour ça que je suis venue chez elle. Chez toi? Appelle ton mari, qu'il l'apporte. Niancy, enfin tu réponds, où es-tu? Marie, appelle la police vite. Ferme-la. Ta femme est entre mes mains. Dans 10 minutes. Apporte-moi la reconnaissance de dette. 1 minute de retard. Et je coupe un doigt à ta femme. Qian Wanli, espèce de lâche. Haha. En attendant ton mari, on pourrait faire quelque chose, hein? Ne me touche pas. Cette peau est si douce. Ton petit chéri a de la chance. Qian Wanli, si tu oses me toucher encore une fois, mon mari ne te laissera pas partir. N'oublie pas, c'est l'homme le plus riche du monde. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Qian Wanli. Niancy, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai donné un puissant médicament. Elle commence déjà à se déchaîner. Ha ha ha. Espèce de lâche. Arrête. Donne-moi cette reconnaissance de dette. Dans tes rêves. Tu cherches la mort. Tu es doué pour esquiver. Et elle? Pourquoi tu n'esquives pas? Allez, esquive. PDG Meng. Hein. PDG Meng. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'un petit chéri qui vit au crochet des femmes. Comment? Peut-il être PDG Meng? Qian Wanli. Wang Xiaoxia a tout avoué. Vos transactions illégales sont prouvées. Ta vie est finie. Emmenez-le à l'ouest. Je veux qu'il souffre le martyre. Oui. Non, non, non. Laketsmoy. Marie, je me sens si mal. Niancy, tiens encore un peu. Je te ramène à la maison maintenant. Marie, je te veux. Chérie, tu es sous l'effet du médicament, tu n'es pas lucide. Je ne peux pas. Nous sommes mariés légalement. Non, j'ai peur de te faire du mal. S'il te plaît. Non. L'affaire est-elle réglée? Réponse à Monsieur Meng, c'est fait, la reconnaissance de dette est restaurée. Et Qian Wanli a aussi révélé son complot avec le groupe Dasheng.
Le groupe Dasheng va certainement perdre ce procès. L'argent peut être récupéré. Bien. Chérie. Pourquoi ton front est si chaud? Zut. Chérie, 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 toi. Le patient a de la fièvre à cause d'une infection de la plaie. Rien de grave, il se réveillera bientôt. Merci docteur. Venez, enregistrez les informations du patient. Zut, après tant d'années de mariage. Je ne connais même pas le nom complet de mon mari. Dépêchez-vous, il y a d'autres patients qui attendent. Meng, quoi? Écrivez simplement Monsieur Meng. Merci docteur. Oh chérie, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Je réponds pour toi. Monsieur Meng, vous avez enfin répondu. Monsieur Meng. Monsieur Zham, comment appelez-vous mon mari? Oh, Monsieur Meng avait besoin de moi tout à l'heure. Je parlais avec Monsieur Meng. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que mon mari était l'homme le plus riche du monde. Au fait, pourquoi cherchiez-vous mon mari? Une affaire personnelle, passez-lui le téléphone. Il est blessé, il ne peut pas répondre. Monsieur Meng est blessé? Que s'est-il passé? Non, ce n'est pas toi qui as dit que Monsieur Meng était blessé. J'ai dit que mon mari était blessé. Pas que Monsieur Meng était blessé. Je n'ai même jamais rencontré Monsieur Meng. Ton mari est blessé. Dans quel hôpital est-il? J'arrive. Hôpital Yui. Tu es mon mari, pourquoi est-ce que ça le concerne qu'il soit blessé? Il aime peut-être le loup avec le château, tu es l'assistante du PDG. Et je suis le mari de l'assistante du PDG. Aimer le loup avec le château, alors lui. Lui quoi? Tu es marié, il n'a plus aucune chance. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Les proches du patient, venez ici. Oui, d'accord. Attendez-moi un instant. Je le répète, éloignez-vous de moi à l'avenir. Mais parfois, je n'y arrive pas, tu vois? Lâchez mon mari. Dégagez. Viens, mon chéri, je te fais manger. C'est trop amer? Attends, je vais chercher du sucre candy. C'est mieux que le sucre candy. Je n'ai rien vu. Non, tu as vu, et très clairement. Alors tu comprends maintenant? Yeah. Je ne comprends pas. Toi. Nous sommes un couple amoureux. Tu as entendu? Oh, alors, et alors? Toi. Et, bon, ça suffit. Que voulez-vous à Niancy? Oh, parce que Mademoiselle Niancy a sauvé le groupe. Alors, le PDG a spécialement accordé à Mademoiselle Niancy 10 ans de vacances. 10 ans. Si ce n'est pas assez. C'est largement suffisant. Mon chéri, j'aurai du temps pour m'occuper de toi. Au fait, mon chéri, comment tu t'appelles? Meng Yanche. Quoi? C'est le nom de mon patron. Tu plaisantes encore? Oui. Je m'appelle Meng Yan. Et, ce nom est plutôt pas mal, disons. À moitié milliardaire, hein. Je me demandais d'où venait cette odeur de misère, c'est toi et ton
Marie? Yang Xiao Xiao. C'est une chambre privée, sortez s'il vous plaît. Quoi? Chambre privée? Tu ne sembles pas réaliser que cet hôpital appartient à la famille Yang. Je ne vous souhaite pas la bienvenue, faites vos valises et partez. Nous avons payé les frais d'hospitalisation, pourquoi nous chassez-vous? Un hôpital est un lieu pour sauver des vies. Pas un endroit pour faire des scènes. Nous sommes un hôpital haut de gamme, vous deux. N'avez pas le droit d'être ici. Partez de votre plein gré. Ne me forcez pas à appeler la sécurité. Vous pouvez nous chasser, mais donnez-nous une explication raisonnable. Nous payons à temps et n'avons enfreint aucun règlement de l'hôpital. Pourquoi nous expulser? Tu ne comprends pas? Cet hôpital appartient au Yang. Je peux virer qui je veux. Je dois vraiment vous donner une raison? Ah, je vois. Dans ce cas, je refuse. Aujourd'hui, le médecin privé du groupe Meng, Dr Wang, vient discuter d'une collaboration. Si vous avez un peu de dignité, partez maintenant. Si vous me faites rater cette opportunité avec le groupe Meng, vous le regretterez. Le docteur Wang est le médecin privé du groupe Meng. Il utilise le nom du groupe Meng pour négocier des collaborations. Ce qui est illégal. Sans parler de votre tentative de vous rapprocher du groupe Meng. Assez parlé, partez, mademoiselle. Le docteur Wang est arrivé. Vous devriez aller l'accueillir. Notre hôpital est-il un refuge pour sans-abri? Qui vous a laissé entrer? Dégagez. Vous avez entendu? Partez maintenant. Nous avons payé toutes les factures. Et vous nous expulsez sur un simple caprice? Les règlements de votre hôpital sont-ils décoratifs? Les règlements sont pour des gens comme vous. Pas pour moi. Voilà la différence entre nous. Des gens corrompus comme vous finiront en enfer. En enfer. Tu n'as jamais entendu que l'argent peut tout acheter? Seuls les gens ordinaires, comme vous, souffrent ainsi. Qu'est-ce qu'on a, nous les gens ordinaires? On mérite d'être maltraités? Expulsés de l'hôpital comme ça? Exact. La fortune des Yang est hors de votre portée. Pour toujours. Alors soyez raisonnable, acceptez votre sort et partez. Dégagez, et ne revenez jamais. Chez les Yang. Une petite héritière Yang si arrogante. Petite famille Yang? Espèce de parasite. Tu n'as pas le droit de critiquer les Yang. Le groupe Meng, Meng Yanch, a-t-il le droit? Espèce d'imposteur. Tu oses te faire passer pour Meng Yanch? Tu ne pars pas? Si tu ne pars pas, je te fais sortir. Pars. Lâche-moi. Que se passe-t-il? PDG Meng? Vous dites que c'est le PDG Meng? Vous plaisantez? Docteur Wang, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas le PDG Meng du groupe Meng. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma vue qui me joue des tours. Je me suis trompé. Je l'ai toujours dit, c'est un bon arien qui vit au crochet des autres. Comment pourrait-il être le PDG Meng? Un bon arien qui vit au crochet des autres. Exact, Dr Wang, ce type-là. Il a le même nom de famille que le PDG Meng. Il salit la réputation du PDG Meng. Et en plus, il a toujours prétendu être le PDG Meng. Vous êtes justement là aujourd'hui. Vous êtes le médecin personnel du PDG Meng. Donnez-lui une bonne leçon aujourd'hui. Docteur Wang, puisque vous êtes médecin, dites-moi, j'ai payé toutes les factures. En tant que patient, ai-je le droit de rester ici? Vous osez demander l'avis de Dr Wang? Vous en êtes digne? Ce genre de choses sans vergogne, il est capable de les faire. Docteur Wang, parlez. Toutes les factures sont payées. Bien sûr que vous pouvez rester ici. Cet hôpital, n'est-ce pas un endroit pour soigner les patients? Je suis juste passé par ici aujourd'hui, juste en passant. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec moi, rien du tout. Dr Wang, je n'ai pas mal entendu? Vous venez de dire que vous étiez juste de passage. Oui, je suis juste de passage. Mais Dr Wang, nous avions rendez-vous aujourd'hui. Pour parler de collaboration. N'est-ce pas, Dr Wang? Vous aviez clairement un rendez-vous avec notre jeune maîtresse. Pourquoi changez-vous soudainement d'avis? Arrêtez de dire des bêtises et taisez-vous. Dr Wang, vous vous trompez. Pourquoi la frappez-vous? Taisez-vous. Bien fait. Ce genre de personne qui abuse de son pouvoir mérite d'être frappé. Petit chouchou qui vit au crochet des autres, de quoi tu te mêles? Yang Xiao Xiao. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? On t'a dit de te taire. Tu n'as pas entendu? Dr Wang. Y a-t-il un malentendu entre nous? Malentendu. Tu parles mal. Tu mérites d'être frappé. Dr Wang, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas bien fait? Dites-le nous clairement. Oui, dites-le nous clairement, Dr Wang. S'il y a quelque chose de mal, nous le corrigerons immédiatement. Mais nous ne pouvons pas retarder notre collaboration. Espèce d'idiot sans cervelle.
Monsieur, soyez rasher. Je vais m'occuper de tout ici et là-bas. Tout sera parfait. Vous êtes ici, restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Pendant ce temps, je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous deux. Docteur Wang, qui est-il vraiment, hein? Tu ne mérites pas de le savoir. Dégage maintenant, pour ne plus nous gêner. Oui, oui, oui. Docteur Wang. Ne m'appelle pas comme ça, je ne te connais pas. Docteur Wang, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, dites-le-moi. Tu oses me demander? Que as-tu fait ce soir? Tu n'as pas de honte? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que vos familles Yang et Wang étaient amies depuis longtemps. J'ai voulu aider les Yang à s'allier avec les Meng, les plus riches du monde. Je t'ai donné cette chance pour que nos familles puissent prospérer ensemble. Mais aujourd'hui, tout est ruiné à cause de toi. Ce bon à rien. Tous ses plans ont été détruits par toi. C'est impossible, je ne peux pas y croire. Docteur Wang, tu ne crois vraiment pas qu'il est Monsieur Meng? Je te le dis, tu peux tromper le Docteur Wang. Mais pas moi. Je verrai combien de temps tu peux faire semblant. Quand je ne pourrai plus, j'avouerai tout. Il a peur, il a peur. Docteur Wang, regarde, il a peur. Ferme-la tout de suite. Chérie, qu'est-ce que tu veux m'avouer? Docteur Wang, pourquoi tu te rabaisses? À lui parler? Il ne le mérite pas. Yang Xiao Xiao. Tu sais qui il est? Qui peut-il être? Ce n'est que le mari. Bon à rien de mignon-ci. Yang Xiao Xiao. Tu sais qui il est? C'est Monsieur Meng, le dirigeant du groupe Meng. Monsieur Meng. Wang, tu es trop ignorant, ce minable. Ne peut pas être Monsieur Meng. Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Depuis si longtemps. Tu ne connais même pas mon visage. Visiblement, tes relations ne sont pas si solides. Meng, de quoi tu te vantes? Je vais appeler Monsieur Tan. Il est proche de Monsieur Meng, attends qu'il arrive. Je vais te régler ton compte. Zhang Qiangsheng. Tu as 3 minutes pour apparaître, sinon il n'y aura plus de place pour toi dans le groupe Meng. Oh, un acteur primé, un vrai acteur primé. Toute une vie. Passer à jouer la comédie, c'est impressionnant. Pourquoi ne deviens-tu pas acteur? PDG Meng. Impossible, c'est impossible. Comment pourrait-il être le PDG Meng? C'est juste un bon marien qui vit au crochet des autres. S'il est le PDG Meng, alors mignon-ci. Ne serait-elle pas l'épouse du PDG? Moi. Épouse du PDG. Impossible. Vous jouez tous la comédie, n'est-ce pas? Ce bon marien. Comment pourrait-il être le PDG Meng? Je ne crois pas, je ne crois pas. Docteur Wang. Je ne poursuivrai pas l'affaire entre toi et Yang Xiao Xiao. Que cela ne se reproduise plus. Merci, PDG Meng. Emmenez cette folle avec vous. Bien, PDG Meng. Impossible, impossible, je ne peux pas y croire, lâchez-moi. Vous êtes vraiment le PDG Meng. Je suis effectivement le dirigeant du groupe Meng. Mais surtout ton mari, Niancy. J'ai toujours voulu trouver le bon moment pour te le dire. Mais j'avais peur que tu ne l'acceptes pas tout de suite. Donc tu ne t'appelles pas Meng Yan. Tu t'appelles Meng Yan Che. Ce scooter électrique était vraiment. Exact, sur mesure. Cette bague. Oui, faite pour toi. Cette villa où nous nous sommes faufilés ce jour-là. C'était vraiment chez toi. Ce n'est qu'une des nombreuses que je possède. Je n'y vais pas souvent. Et tu es réveillé. Quoi? Moi? Comment suis-je ici? Tu t'es évanoui à l'hôpital. Évanoui. Un choc émotionnel trop fort, provoquant une accélération du rythme cardiaque et des difficultés respiratoires. Évanouissement temporaire. Ah, c'est si exagéré. Désolée, chérie, je suis trop excitée. Mon mari est l'homme le plus riche du monde, c'est à en mourir. Arrête de dire des bêtises, tu fais exprès de me faire de la peine. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu sois mon patron. Alors, tu m'en veux?
Bien sûr que non, comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis trop heureuse. Vraiment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le visage si chaud, est-ce que tu vas encore t'évanouir? MMM. Non, non. Alors pourquoi ton visage est si rouge? C'est parce que... Parce que quoi? MMM. Parce que quoi? MMM. Parle. Aïe, tu es trop près de moi. Ah, c'est à cause de moi? Alors je vais m'éloigner un peu. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, sinon tu vas encore t'évanouir. Non, MMM. Bon, je vais te chercher un verre d'eau. Oh mon Dieu. L'homme le plus riche du monde, c'est mon mari. Et en plus, il est en train de me servir de l'eau. Mon Dieu. Je ne suis pas en train de rêver, si? Quel rêve? Rien, ce n'est rien. Est-ce que j'étais dans ton rêve? Tu ne te sens pas bien? Comment peux-tu t'étouffer en buvant de l'eau? Non, non. C'est non, je ne me sens pas mal ou non, tu n'étais pas dans mon rêve? Mon Dieu, c'est ça, les caprices de l'homme le plus riche du monde? Mon Dieu, tu ne me fais pas une blague, si? Alors, toi. Ah, je saigne du nez, MMM, je saigne du nez. Désolé, c'est de ma faute. C'est quoi ce bruit? MMM. Non, non. Si, bien sûr que si. C'est le son du cœur de quelqu'un qui bat la chamade. Aïe, non. Tu n'as pas dit que tu allais bien prendre soin de moi? Alors je vais d'abord prendre une douche, aïe. Ah. Pensez que l'homme avec qui je vais coucher est l'homme le plus riche du monde. Ah. Je suis tellement nerveuse, Mugnancy. Tu pourrais avoir un peu d'ambition? Mugnancy. Courage, pas de stress, tu es l'épouse de l'homme le plus riche du monde. Tu l'as déjà embrassé, tu as une bague au doigt. Ne flanche pas, vas-y, courage, tu peux le faire, MH. Ah, mais il est toujours ton patron. Appelle-moi madame, tu es l'homme le plus riche du monde, mon patron. Et plus encore, mon mari. Tu comprends? MH, mon Dieu. Mugnancy, réveille-toi, à quoi tu penses, Niancy, tu as fini? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Toi, comment es-tu entré? Le dîner est prêt, tu n'arrêtes pas de rester aux toilettes. J'avais peur que tu sois encore évanoui. Comment ça se pourrait? Alors, tu as encore des vertiges maintenant? Ah. Encore des vertiges? Ne dis rien, maintenant j'en ai vraiment un peu. Vertige. Tu n'as pas mangé de la journée, comment ne pas avoir de vertige? Viens. Ton plat préféré, le porc braisé, ah. MH. C'est tellement bon, mon Dieu, l'homme le plus riche du monde a fait du porc braisé pour moi. Pourquoi tu rougis encore? MH, peut-être que je ne m'y suis pas encore habitué d'un coup. Mon mari est l'homme le plus riche du monde, ce n'est qu'un statut. Idiot. Qui est chez moi? C'est clairement chez moi, quand c'est devenu chez toi. Tu prends ça pour quel endroit? Tu viens comme ça? Frère. Zhao Shintian. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je suis venu demander justice pour Xiaoms. Mugnancy, cette sale gamine. Elle ne mérite pas d'être la femme du PDG.
Je suis un ami de Xiaohong's. Bien sûr que je dois prendre sa défense. Je ne rêve pas. Tu veux prendre la défense de Meng Xiaohong's? Regarde à quel point Xiaohong's est malheureuse. Elle est juste partie à l'étranger pour se perfectionner pendant 2 ans, pendant ces 2 ans à l'étranger. Elle pensait à toi et t'attendait tous les jours. Dès mon retour, j'ai appris que tu étais déjà marié. Pour Xiaohong's, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et en quoi ce coup de tonnerre te concerne-t-il? Tu es son ami? À ton âge, tu pourrais être sa mère. Espèce de traîtresse. Je vais te déchirer la bouche. Approche-toi pour voir. Meng Yanche, qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi de défendre Xiaohong's. Nunyansi, elle t'a épousé. Uniquement pour s'emparer de la fortune du groupe Meng. Cette Zhao Shintian. Quel est son lien avec Meng Xiaohong's? Pourquoi la défend-elle autant? Même entre amis, on n'en fait pas tant. Zhao Shintian. Si on parle de convoiter la fortune des Meng, personne n'est plus qualifié que toi. Meng Yanche, je n'ai pensé qu'à toi et à Xiaohong's. Et tu oses me traiter ainsi? Tu ne reconnais pas le bien? Cette femme t'a jeté un sort, c'est ça? Ah, la petite garce. Zhao Shintian, si tu continues à faire des scandales, j'appelle la police immédiatement. Ça va mal se passer. Meng Yanche, tu devrais appeler la police. Pour qu'elle arrête cette femme. Meng Xiaohong's. Emmène ta soi-disant amie dehors, sinon tu en subiras les conséquences. Frère, tu sais pourquoi maman m'a adopté de l'orphelinat? Tu le sais bien, depuis petite, elle m'a élevée. Pour être la bru des Meng. Comment as-tu pu épouser cette vieille fille? Alors Meng Xiaohong's n'a aucun lien de sang avec mon mari? Élevé pour être sa femme depuis l'enfance. Voilà l'assurance du homme le plus riche du monde. Puisque mon mari et moi avons officialisé notre mariage, désormais, tu seras ma belle-sœur. Nous formons une famille. Une famille avec toi? Une femme de rien du tout. Meng Xiaohong's. Tais-toi si tu ne sais pas parler. Ici, on ne veut pas de toi. Sors. Regarde bien, elle est ta femme. Seul Xiaohong's est digne de toi. Oui, frère, on a grandi ensemble. Vécu tant de choses. Comment cette femme pourrait rivaliser? Dépêche-toi, avant que maman ne sache. Divorce avec Nunyansi. Mon mariage avec Nyansi était un peu précipité. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à maman. Quand j'aurai l'occasion, je ramènerai Nyansi pour voir maman. Je suis sûr que maman l'adorera. Maman attache une grande importance à l'égalité sociale. Comment pourrait-elle l'aimer? Oui, je suis tellement absorbée par le fait que mon mari est l'homme le plus riche du monde que j'ai oublié sa mère. Et ses origines familiales. Qui a dit que maman se soucierait de ça? Je suis sûr qu'elle respectera mon choix, tout comme moi. Et qu'elle verra tes qualités. Vraiment? Je suis le PDG de Meng. Comment pourrais-je te mentir? Le même. Nunyansi est connue comme une porte-malheur. Elle a tué ses parents dans son enfance, et en grandissant, elle a aussi porté malheur à sa tante. Une femme comme elle ne peut pas entrer dans la famille Meng. Frère, tu entends? Vas-tu continuer à t'entêter? Si tu la ramènes à la maison, maman sera vraiment en colère. J'ai dit que maman respecterait mon choix. Nunyansi, veux-tu forcer mon frère à s'opposer à toute la famille? Meng Xiaohong's, ça suffit. C'est chez moi ici. Frère, tu m'as toujours gâtée depuis que je suis petite. Comment peux-tu me crier dessus à cause de cette femme? Tout invité est le bienvenu. Puisque vous êtes là, asseyez-vous et mangez avec nous. Vous avez grandi ensemble. Est-ce que Meng Yanche n'a jamais aimé cette belle fille que sa mère a spécialement choisie pour lui? Espèce de renarde, tu vas voir ce que je vais te faire. Nunyansi, face à Xiaohong's, ne te sens-tu pas inférieur? Pose-toi la question. Es-tu digne de Monsieur Meng? Zhao Shintian. Je le répète, c'est chez moi ici. Oh, Monsieur Meng, Xiaohong's et moi sommes amis. Au final, nous sommes une famille. Entre familles, pas besoin de faire des manières. Des filles comme Nunyansi, il y en a partout. Seul Xiaohong's est unique au monde. Ta mère l'a spécialement choisie pour toi et l'a élevée depuis l'enfance. Son caractère et son origine familiale sont parfaitement assortis. Dépêche-toi de divorcer de Nunyansi, cette femme. De quel droit me demandes-tu de divorcer? Oh, Yanche. Tu dois être responsable envers Xiaohong's. Elle a grandi. Je rêvais de me marier avec toi, et maintenant tu te maries avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Sa vie future ne deviendra-t-elle pas une blague? Depuis mon enfance, je n'ai vu Xiaoonze que comme une petite sœur. Sans aucun sentiment amoureux. Je l'ai clairement dit. À toute la famille le jour de mes 18 ans. N'est-ce pas, Xiaoonze? Mes frères, tout le monde pensait que c'était l'étourderie de la jeunesse. Il n'y a pas prêté attention. Les autres peuvent l'ignorer. Mais toi, tu ne peux pas. Je t'ai répété. Des milliers de fois que je te considérais seulement comme une sœur. Frère, dans tout l'univers, à part moi, qui est digne de toi? Cette femme, peut-être? Meng Xiaoonze, si tu continues à parler sans réfléchir, nous ne nous reverrons plus. Frère. Meng Yanche. Qu'est-ce que Xiaoonze a dit de mal? Tu es vraiment obstiné. Chérie, allons nous promener. Vous avez 2 minutes pour quitter ma maison. Sinon les gardes vous feront sortir. Yanche, après tout, c'est ta sœur. Pourquoi ne pas en parler calmement? Nunyansi, je n'ai pas besoin de ta fausse sympathie. Meng Xiaoonze. Tu devrais l'appeler belle-sœur. Belle-sœur? Pourquoi elle mériterait d'être ma belle-sœur? C'est moi que tu devrais épouser. Frère, regarde-moi bien, c'est moi qui devrais t'épouser. Je veux t'épouser. J'y pense depuis 20 ans. Meng Xiaoonze, tu dépasses les limites. Pourquoi? Je suis juste partie étudier 2 ans. Pourquoi es-tu devenu comme ça? J'ai toujours été comme ça. C'est toi qui vivais dans ton illusion. Meng Yanche. Épouser une femme comme Nunyansi. Tu vas être la risée, tu vas le regretter. T'épouser, je ne le regretterai pas. Tu n'as pas peur d'être moqué par des gens comme eux? Non, et ça n'arrivera pas. Bien sûr que si. Nunyansi, je te le dis. Une fois que ton mariage avec mon frère sera rendu public, ça affectera le cours de l'action du groupe Meng. Ça causera d'énormes pertes au groupe Meng. Si tu as un peu de dignité, quitte mon frère sans faire d'histoire. Sinon, les pertes pour le groupe Meng seront. Tu ne pourras jamais me rembourser de ta vie. Ce qu'elle dit a un certain sens. Yanche. Je pense. Je devrais sérieusement réfléchir à notre mariage. Nyansi, ce qu'elle dit n'est qu'une hypothèse. Ce n'est pas la réalité. Notre mariage n'a pas besoin d'être reconsidéré. Nunyansi. Si tu tiens vraiment à Meng Yanche, si tu penses au groupe Meng, alors divorce vite avec Yanche. Nyansi, notre mariage n'a qu'à nous concerner, pas les autres, d'accord? Mais je ne peux pas ignorer ça. Tu es le dirigeant du groupe Meng, derrière toi. Il y a tant de regards qui te surveillent. Peut-être que c'est pour ça que tu ne voulais pas me dire que tu étais Meng Yanche. Non, ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas dit ma vraie identité. Parce que j'avais peur de t'effrayer, de te faire fuir. Nyansi. Je ne peux pas te perdre. Tu comprends? Pas de dot, pas de bijoux, une femme gratuite, tu la veux? Oui. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, je suis trop bête. Tu connais le vin, tu connais le tir. Comment pourrais-tu être un simple citoyen? Nyansi, devant toi. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Ne m'abandonne pas, d'accord? Nunyansi, tu veux que mon frère renonce au monde entier. Pour toi, derrière le groupe Meng, il y a des millions d'actionnaires et d'employés. Si le cours de l'action est affecté, le groupe Meng sera en crise, et à cause de toi. Des millions de familles seront sans abri à cause de toi. Nyansi, je t'en supplie. Divorce vite avec le PDG Meng. Je fais aussi partie de ces millions de familles. Est-ce que tu as le cœur de me voir dormir dans la rue? Zhao Shintian. Ne tente pas de manipuler Nyansi moralement. Avec ses fausses histoires. Nyansi. Ne te sens pas coupable pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Fais-moi confiance, je résoudrai tous les problèmes, d'accord? D'accord, je te fais confiance. Mon mari est l'homme le plus riche du monde. Je crois en mon mari, il peut résoudre tous les problèmes. Surmonter toutes les difficultés. Je veux avancer et reculer avec toi. Merci. Meng Yanche, tu me traites comme ça. Tu le regretteras.
Qiang Sheng, viens chez moi pour régler 2 personnes. Non, 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 pars maintenant, lâche-moi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chérie, tu sais pas, ta réaction tout à l'heure m'a presque fait mourir de peur. Vraiment? Oui, vraiment, il s'en est fallu de peu que tu t'évanouisses. J'allais. Il est tard, dis pas n'importe quoi, allons nous coucher. On a eu une longue journée. D'accord, on dort ensemble. C'est moi, on se voit pour parler. Pas le temps. Ce soir, personne ne pourra plus nous déranger. Je savais pas que t'étais si malin de me rappeler. De dire ça à ma mère. Bien sûr, je suis ta vraie mère. Comment je pourrais pas penser à toi? Je te le répète, parle pas du fait que tu es ma vraie mère. À tout bout de champ, au cas où. Si la mère de Meng Yanche la prenait. Comment je pourrais gagner sa sympathie, jouer la carte des sentiments? Si je peux pas entrer dans la famille Meng, tout est fini. Oui, t'as raison, j'ai pas fait attention. Cette salope, cette femme, il faut absolument pas qu'elle entre chez nous. Oui maman, mon frère écoute rien. Il est prêt à vivre et mourir pour elle. Même le groupe Meng, il s'en fiche. Xiaorong, amène-moi cette femme tout de suite. Tante, vous m'avez demandé de venir aujourd'hui. Vous avez quelque chose à me dire? Nunyansi. Je t'aime pas, tu devrais le savoir. Ma mère t'a fait venir aujourd'hui pour te dire en face. Vous n'êtes pas du même milieu, si t'es pas stupide. Divorce vite avec Yanche. Ce que dit Xiaorong, c'est ce que je pense. Sans ma permission, t'as osé épouser mon fils Yanche, est-ce que t'as un peu de respect pour la famille Meng? Désolée tante. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les flics? Arrête de jouer la comédie. Dégage de Yanche vite fait. Meng Xiaorong. Toi, la fille adoptive des Meng, parler comme ça à ta belle-sœur. Tu trouves pas que c'est mal élevé? Nunyansi, tu oses faire des insinuations. Nyansi a raison. Désolée, j'aurais dû te prévenir. Je suis venue chez tante en urgence, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Ce n'est rien, je suis là. Frère. Tu es venu exprès devant ma mère pour semer la zizanie. Tu veux monter les gens les uns contre les autres, c'est ça? Frère, à tes yeux, je suis vraiment si méprisable? Comment peux-tu penser ça de moi? Maintenant, oui. Maman, regarde ce que frère dit. Maman. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu me voir? Depuis que je t'ai demandé de me représenter. Au mariage de Mengji. Tu as rencontré cette femme et tu n'es plus jamais revenu me voir. Ce n'est pas cette femme, c'est mon épouse. Sans mon accord, même avec un certificat de mariage, ça ne change rien. Ma résistance n'a pas été assez claire? Continuer à résister n'apportera rien de bon. Ni pour toi, ni pour elle. Maman, respecte mon choix, s'il te plaît. Le mariage, c'est aux parents de décider. Tu es l'héritier des Meng. Ton mariage, c'est bien sûr maman qui en décide. Est-ce que maman te veut du mal? C'est mon choix, respecte-le. Respecter ton choix, c'est salir la réputation du groupe Meng. Un mariage mal assorti, si cette femme entre ici, tu vas couvrir notre famille Meng de honte. Si les autres aiment jaser, laisse-les faire. À tes yeux, est-ce que j'existe encore en tant que ta mère? Est-ce que le groupe Meng existe encore? Alors je renonce à hériter du groupe Meng. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses renoncer pour cette femme insignifiante? Tu veux abandonner le groupe Meng? Je le répète, ce n'est pas une femme ordinaire. C'est la femme de Meng Yanche. Notre famille Meng a travaillé dur pendant tant d'années.
Et tu veux tout abandonner comme ça? Pour elle, tout en vaut la peine. Yanché. Le groupe Meng ne peut pas se passer de toi. Tu le sais. Tu fais exprès de me provoquer, c'est ça? Maman. Désolé. Toi. Espèce de femme. Qu'est-ce que tu as donné comme drogue à mon fils? Il est prêt à abandonner le groupe Meng pour toi. Maman, si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Ne t'en prends pas à Niancy. Tu es ma mère. Mais tu n'as pas le droit de frapper Niancy. Ce n'est rien. Tati, je vous comprends, mais ce qu'il vient de dire n'était que des paroles en colère. À l'avenir, nous travaillerons ensemble. Pour bien gérer le groupe Meng. Qui es-tu pour parler comme ça? Ah! Frère, tu m'as frappé? Yanché. Tu oses frapper Xiaohong pour cette femme? Frère. Tu m'as frappé? Comment peux-tu me faire ça? Que as-tu fait pour moi? Pourquoi devrais-je être digne de toi? Frère. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Je ne t'ai jamais aimé. Niancy, ne profite pas de la partialité de mon frère. Pour agir sans retenue chez moi. C'est chez moi. De quoi es-tu si fier? Tu oses ordonner à frère Yanché de me frapper? Sors d'ici. C'est toi qui devrais sortir. Je ne frappe jamais les femmes. Mais tu m'as poussé à bout. Frère, je peux ignorer que tu m'aies frappé, mais elle... Pourquoi te rend-elle si dévouée? Ce n'est qu'une femme. Frère, tu me brises vraiment le cœur. Que devons-nous faire pour que tu changes d'avis? Regarde-la bien. Une femme comme elle. Est-elle digne de notre famille Meng? Non. Tant que je serai là, elle ne mettra pas les pieds chez nous. Elle t'a fait frapper une femme. Yanché. Tu m'as vraiment déçu, frère. Je suis la seule qui t'aime vraiment. Elle a sûrement des arrière-pensées envers toi. C'est ça ton amour? Regarde-toi. Ton amour t'a transformé. Tati, ne vous énervez pas. Yanché a dit ça sous le coup de la colère. N'est-ce pas? Je t'ai élevé avec tant de soin depuis ton enfance. Tout est parti en fumée. Comment ne pas être triste? Yanché, tu dois t'excuser auprès de maman. Nous sommes venus ici pour obtenir la reconnaissance et la bénédiction de maman. Pas pour aggraver les conflits, tu es d'accord? Maman. Désolé, j'étais trop excité tout à l'heure. Xiaohong, tu es ma petite sœur. Tu seras toujours ma petite sœur. Je t'ai frappé tout à l'heure. C'est ma faute, je suis désolé. Mais j'espère que tu pourras nous bénir sincèrement. Frère. Laisse tomber, vous êtes grand maintenant. Je ne peux plus m'occuper de vos affaires. Mais... j'ai encore une chose à dire. Allez organiser un grand mariage.